Former les élites administratives, transformer les mentalités, moderniser l'action publique. L'École nationale d'administration affiche une ambition claire, devenir un pôle d'excellence au cœur de la transformation de l'État ivoirien. Mais au-delà des textes et des réformes, une question demeure. L'ENA peut-elle réellement changer la culture administrative de notre pays? Et pour en parler, pour répondre donc à cette grosse interrogation, nous recevons ce dimanche le directeur général de l'École nationale d'administration, M. Narcisse Sepi-Yesso. Bonjour, monsieur le directeur général. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, l'ENA, elle se porte bien, notre école? L'ENA se porte très bien. Elle entend assumer pleinement ses responsabilités et ses charges sous la haute autorité, Madame la ministre d'État, ministre de la fonction publique, de la modernisation de l'administration, Madame Anne-Désirée Rouloto-Lamizana. Et il y a eu beaucoup de réformes pour cette année, 2025-2026, et nous allons en parler longuement tout à l'heure. Très bien. Dans une trentaine de minutes. Ça vous convient? Tout à fait. À tout à l'heure, gouverneur. Votre magazine préféré est consacré ce dimanche à l'ENA. L'ENA est la transformation culturelle des agents publics. Plusieurs réformes y ont été engagées sur la période 2025-2026 et je reçois ce midi le directeur général de l'établissement pour en parler pendant un quart d'heure. Narcisse Sepi-Yesso nous a rejoint en plateau. Merci encore, gouverneur. Suivons ensemble ce petit document que nous propose Grace Kando. L'École nationale d'administration a pour mission, entre autres, de former les fonctionnaires et agents de l'État, de mener des activités de recherche et d'ingénierie administrative, de promouvoir l'excellence du service public, d'organiser des concours et des formations préparatoires et de former les élèves administrateurs et auditeurs. Ces dernières années, l'École nationale d'administration a engagé plusieurs réformes. Elle porte, entre autres, sur la création d'un centre de perfectionnement, la mise en place d'une direction de la qualité et de la gestion des risques pour certifier les formations. L'ENA s'est engagée dans une transformation profonde visant à moderniser la fonction publique ivoirienne, professionnaliser davantage les administrateurs et améliorer la qualité des formations initiales et continues. Merci, Grace Kando. Grace Kando, notre spécialiste des questions de fonction publique. Monsieur le directeur général, bienvenue encore sur notre plateau. Alors, vous parlez de transformation culturelle de l'action publique. Est-ce que cela signifie clairement que quelque chose ne fonctionne pas aujourd'hui dans la culture de l'administration? Je ne pense pas que la question se pose sous cette forme, parce que l'administration publique ivoirienne fonctionne depuis l'indépendance, a produit des résultats, elle est au cœur de la vie de chaque citoyen, elle agit chaque jour pour le bien de nos populations. Ce n'est donc pas cela. En vérité, toute institution, quelle qu'elle soit, est appelée à s'adapter, à ajuster ses procédures, à ajuster ses façons de faire pour être toujours au diapason des attentes des populations. Et l'administration continue sa transformation. Or, l'animation de l'administration est assurée par les élèves que l'ENA produit. Et donc, l'ENA a aussi l'obligation de s'ajuster, de se mettre à niveau et d'intégrer les nouvelles technologies de formation. C'est dans ce sens-là donc que les réformes sont faites. Et donc, s'il y a transformation, ce n'est pas parce qu'il y a échec, mais c'est parce qu'il y a nécessité aujourd'hui de donner davantage de résultats plus performants qui s'adaptent aux réalités. Nous avons des populations qui sont devenues de plus en plus exigeantes. Nous avons une société qui est en compétition avec les autres, le monde est ouvert, il y a donc nécessité d'ajuster ses méthodes, d'ajuster ses façons de faire. Et vous pensez qu'on peut réellement transformer la mentalité des agents publics par la formation? Mais c'est la formation qui est la clé de tout. La formation transforme profondément les individus. Et nous estimons que sans formation, l'on reste dans l'ignorance. Et dans l'ignorance, on est plus dangereux pour la société. Et pour vous, ce n'est pas un problème de système, un problème de gouvernance? Ce n'est pas tant ces éléments-là que les hommes dans leur qualité. Or, comment transformer les hommes pour en faire des êtres de qualité qui puissent intégrer et impulser l'action de développement? Donc, le système est animé par des hommes. Si les hommes ne sont pas compétents, s'ils n'ont pas conscience de leur rôle, de leur mission, comment peut-il faire fonctionner le système?
Comment passe-t-on d'une administration considérée comme bureaucratique à une administration orientée performance et résultats? Ben, tout naturellement, cette évolution tient compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'évolution de la société. Aujourd'hui, les administrations d'hier ont travaillé avec les moyens qui existaient hier. L'administration aujourd'hui est dans une société qui a profondément évolué. Aujourd'hui, avec la digitalisation, avec le développement des TIC, l'administration ne peut pas continuer à fonctionner comme par le passé. Aujourd'hui, nous avons une population suffisamment éclairée, suffisamment éduquée, ouverte au monde, qui manipule les TIC, qui est ouverte effectivement aux bonnes pratiques dans le monde. L'administration ivoirienne ne peut pas demeurer en reste. Elle se doit donc de se hisser au diapason et d'offrir aux populations les meilleurs moyens de son épanouissement. Alors, notre École nationale d'administration veut devenir un pôle d'excellence, que je crois qu'elle est déjà. Comment, à votre niveau, vous mesurez cette excellence? Vous savez, l'excellence est une démarche, c'est une quête permanente. On ne la mesure pas à tout vent, on la mesure sur la base de critères. Des critères notamment de résultats, des critères de qualité de performance, des critères également liés à l'impact que les actions que nous posons, que les réformes que nous mettons en place apportent. Sur le terrain. Sur le terrain. Aussi la satisfaction peut-être des citoyens. Absolument, sur le ressenti des populations. Ce sont donc des éléments. Et à notre niveau, toutes les actions que nous menons sont évaluées d'abord au moment où elles se mettent en place, mais ensuite, en termes de résultats sur le terrain, nous essayons également de voir comment les choses se passent. Le relèvement de l'âge a été salué, c'était quelque chose qui a été vraiment salué, mais n'est-ce pas une pression supplémentaire sur le marché de l'emploi public, monsieur le directeur général? Certainement, mais vous savez que la Côte d'Ivoire, toute la période de crise, a connu de nombreuses difficultés, et les jeunes avec, de sorte que de nombreux jeunes gens ont été bloqués dans leur évolution scolaire, notamment avec les différentes grèves que nous avions sur les universités. Il fallait donc leur donner l'occasion des opportunités de se ressaisir. Alors on peut parler de décisions sociales ou stratégiques? À la fois sociales et stratégiques. Sociales parce que cela permet de récupérer des personnes que notre évolution historique aurait pu laisser sur la route, mais stratégique également parce que toutes ces personnes-là ont des choses à apporter au pays et on leur donne donc l'occasion de se ressaisir, de se réintégrer dans le tissu et d'apporter leur contribution à l'État. La copie unique, monsieur le directeur général, elle est présentée comme une innovation majeure. Mais ce que j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est un aveu implicite que le système précédent présentait des failles? Je l'ai dit tout à l'heure, le fait de se réajuster, d'améliorer ces procédures ne signifie pas que le système n'a pas fonctionné. Ce sont des ajustements que l'on fait pour améliorer ses performances, pour améliorer le système et les procédures. C'est tout simplement cela. Ce n'est pas un aveu d'échec, puisque de toutes les façons, nous, au moment où nous étions à l'École nationale d'administration, au moment où nous faisions le concours d'entrée, nous étions sur les pratiques traditionnelles. Cela ne veut pas dire que nous avons été incapables ou bien que nous avons failli. Aujourd'hui, nous avons de nouvelles technologies qui existent, nous les utilisons pour faciliter notre façon de travailler. Il faut le dire, hein, maintenant que vous parlez de l'ENA que vous avez fréquenté vous aussi, vous êtes préfet hors hiérarchie, hein, il faut le préciser à nos téléspectateurs. Alors, monsieur le directeur général, le fait pour les candidats de pouvoir consulter leurs notes après la publication des résultats, c'est une avancée majeure également. Hein. En quoi ce dispositif renforce-t-il la transparence et la crédibilité du processus? Alors, disons que depuis 2021, Madame le ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Madame Anne Désiré Doto Lamizana, a institué la clarification et la clarté dans toutes les activités liées notamment au concours. Nous travaillons sur le triptyque célérité, transparence, équité, de sorte donc que tout ce que nous pouvons mettre en place comme dispositif qui favorise la mise en œuvre de cette instruction est importante. Mais avant, il faut vous souvenir que pendant longtemps, l'ENA a été décriée, notamment dans les résultats. Beaucoup de personnes parlaient d'opacité dans les résultats. Ce sont donc des éléments pour nous qui devraient aider à améliorer la transparence et à lutter contre l'opacité.
La suppression des cours en présentiel pour les préparations au concours favorise l'accessibilité, c'est sûr. Mais cela ne pénalise-t-il pas, Monsieur le Directeur général, les candidats sans accès stable au numérique, notamment dans nos zones rurales? Absolument. C'est clair que, quelque part, là où le réseau n'est pas tout à fait performant... Et Dieu seul sait combien de zones sont concernées. Oui, mais ce mal est moindre que le fait que ces candidats dans ces lopins de terre dans notre pays n'aient même pas accès à la formation. Et puis aujourd'hui, l'État fait sa part. Chaque citoyen également doit contribuer à faire sa part. C'est possible qu'on puisse se déplacer en ville chez un frère ou un autre pour préparer le concours que de rester dans son village où il n'y a pas de réseau. Chacun doit faire sa part d'effort. Vous avez instauré une moyenne minimale, 12 sur 20 pour réussir. Il y a beaucoup évoquent un risque d'exclusion élevé dans un contexte qui lui est déjà assez compétitif, Monsieur le Directeur général. La question, c'est de se demander, peut-on parler d'excellence, de qualité? Peut-on attendre notre administration efficacité en s'acoquinant des personnes qui n'ont pas, en termes de performance scolaire et pédagogique, atteint les niveaux? La question est là. Nous estimons que la moyenne de 12 est vraiment une moyenne. Nous avons des élèves qui vont jusqu'à 16 de moyenne. C'est l'excellence que nous recherchons. En toute chose, il y a la sélection. Et celui qui n'a pas atteint le niveau minimal montre son inaptitude à accéder aux services publics et à offrir ses services aux services publics. Et ce déclassement en cas de moyenne, moyenne entre 10 et 11,99, est-ce que vous ne craignez pas que ce soit perçu comme beaucoup sévère? C'est la sélection. C'est la sélection. On ne peut pas aller à l'excellence sans sélection. D'accord. Sélection drastique, on va retenir. Sélection efficace. Efficace. Sélection partagée. Nécessité de sélection partagée. Pour aboutir à l'excellence. Parce que celui qui arrive à faire le concours d'entrée à l'ENA et qui y accède a participé à une sélection. Il doit continuer l'action. Il doit également subir les effets si, dans le cas de la sélection, son travail n'a pas été suffisant. C'est ça. Formation, donc, pour aboutir à l'excellence. La formation au civisme et à la citoyenneté à l'école de gendarmerie, c'est aussi le chemin vers l'excellence. Symboliquement, c'est fort, Monsieur le Directeur général, mais pourquoi ce choix de militariser la culture administrative? Ce n'est nullement un choix de militarisation. Vous savez, notre société, pendant toute la période de crise, a vu ses valeurs se déclasser. De nombreux jeunes gens aujourd'hui n'ont aucun respect pour les institutions, n'ont aucun respect pour les aînés, ont perdu toutes les valeurs de base. Et pour nous, l'accès à l'École nationale d'administration, qui ouvre l'emploi dans le service public, doit recadrer tout cela, ramener les jeunes aux valeurs essentielles de la République, notamment la discipline, notamment le sacrifice pour le bien de la République, notamment la loyauté aux institutions de la République. Cette formation au civisme répond à cet objectif. Ce n'est pas du tout militaire. Et le choix des filières basées sur la performance, cela ne risque-t-il pas de décourager certains profils pourtant compétents? Comment mesure-t-on cette compétence? Mais moins académiques. Comment mesure-t-on cette compétence? Comment mesure-t-on donc cette compétence s'ils sont moins compétents du point de vue académique? Chez nous, à l'École nationale d'administration, c'est à la fois académique, professionnel et comportemental. Si vous ne répondez pas à l'un de ces critères, naturellement, vous ne pouvez pas servir l'État de Côte d'Ivoire. L'ENA veut renforcer la recherche et l'ingénierie administrative. Il y a le master en gouvernance des politiques publiques qui est aussi une innovation. L'ENA devient-elle une université? Non, université pas du tout. bis? Non, l'ENA reste une école d'application. Cependant, cette formation au master professionnel entre dans le cadre de ce qu'on appelle la formation continue des fonctionnaires déjà en activité. Cela contribue au renforcement de leurs capacités, cela contribue également à perfectionner leur façon de faire. De sorte que le master que nous avons mis en place porte sur la gouvernance des politiques publiques qui constitue l'essence même de l'action de l'État. Mettre en œuvre élaborer des politiques publiques, les mettre en œuvre, les évaluer, les ajuster pour le bien des populations, c'est essentiel. C'est donc dans le cadre de la formation continue des fonctionnaires déjà en activité que ce programme a été validé par Mme le ministre d'État et a été donc mis en œuvre avec le concours de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Vous vous donnez combien de temps, Monsieur le Directeur général, pour évaluer tout ça, toutes ces réformes? Nous avons plusieurs niveaux d'évaluation, mais l'évaluation globale va se faire en 2026, donc cette année, notamment dans le cadre des processus qualité que nous avons mis en œuvre
Et si tout cela aboutit positivement, nous devons aboutir à la certification ISO 9011, version 2015. 9001. 9001, version 2015. Version 2015. Et si dans 5 ans, Monsieur le Directeur Général, la culture administrative ivoirienne n'a pas évolué, on pourrait dire que votre réforme aura échoué. Vous accepteriez? Ce n'est pas possible que la culture de notre administration n'évolue. Oui, Ce n'est pas possible. c'est pas possible. Parce que de toutes les façons, tout est mis en œuvre pour que cette administration évolue. Et puis nous n'avons même pas le droit d'échouer. Parce que notre société entend avancer, évoluer. Le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, parle de plus en plus de la grande nation. Comment construire une grande nation quand l'administration, qui est la catalysatrice du développement économique et social, reste en panne? Ce n'est même pas possible d'imaginer cela. Et nous sommes totalement engagés. Et nous allons y arriver. Naturellement, Madame le ministre d'État montre son leadership là-dessus, avance allègrement, et nous tous avec elle. C'est un engagement que nous avons pris. Et d'ailleurs, les dernières lettres de mission que nous avons reçues nous y obligent et nous irons à cet objectif-là. Merci, Monsieur le Directeur Général de l'ENA. Narcisse Sepi Yesso, transformation culturelle, exigence, excellence. L'ENA veut façonner une nouvelle génération d'administrateurs. Vivement que cette ambition noble se traduise demain dans le quotidien des citoyens. Merci encore, Monsieur le Directeur Général, de votre sollicitude.